Bienvenue mesdames et messieurs sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Grèce, il se célèbre ce jeudi 25 mars 2021 le bicentenaire de la guerre d'indépendance de l'Empire ottoman. Mais pour une première dans le pays, la commémoration se déroule à l'absence du public en raison du contexte sanitaire actuel. Environ 6000 policiers, drones et snipers ont été déployés à Athènes pour assurer la sécurité et veiller au respect des restrictions de circulation. Deux manifestations prévues à marge de la célébration officielle, l'une de groupes nationalistes et l'autre pour protester contre les récents incidents de répression policière auraient été interdites dans le pays. S'agissant de la commémoration, Athènes est drapée ce jour de 200 drapeaux bleus et blancs. En effet, le 25 mars marque pour la Grèce le début de l'insurrection en 1821 qui conduisit à l'indépendance du pays face à l'Empire ottoman 2 ans plus tard. La capitale est dans l'attente du défilé militaire en costume d'époque traditionnelle. Et pour ce bicentenaire de la Révolution grecque, les festivités se déroulent en présence des représentants du Royaume-Uni, de la Russie et de la France, qui sont ici les trois grandes puissances qui avaient aidé la Grèce à devenir un État souverain. Ces pays sont notamment représentés par le Premier ministre russe Mikhail Mishustin, le prince Charles, héritier du trône britannique, la ministre française des armées Françoise Parly et le président chypriote Nikos Anastasiadis. Des centaines de volontaires philhellènes ont donné leur vie pour la libération de la Grèce, dont le poète britannique Lord Byron et l'américain William Townshend Washington, neveu éloigné de George Washington. Au Japon, le relais de la flamme des Jeux Olympiques d'été de Tokyo a débuté ce jeudi 25 mars 2021 dans la province de Fukushima. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux, le 23 juillet prochain, environ 10 000 coureurs porteront à travers les 47 préfectures du Japon la torche qui arrivera au stade national de Tokyo. Cet événement organisé sans public et lancé par la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, représente un message d'espoir dans un contexte de crise sanitaire mondiale. La torche métallique d'or rose au sommet en forme de fleurs et cerisier a été enflammée au sein du très symbolique complexe sportif J-Village dans la province de Fukushima qui avait servi de base aux opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011. Selon Seiko Hashimoto, cette petite flamme n'a jamais perdu espoir et a attendu ce jour comme un bourgeon de cerisier sur le point de fleurir, a-t-elle mentionné. Il est également à noter que les Jeux olympiques ont dû être repoussés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19. En Corée du Nord, le pays a effectué ce jeudi 25 mars le tir de 2 projectiles dans la mer du Japon et les autorités japonaises, dont le premier ministre Yoshihide Suga, a déclaré que c'était une provocation de Pyongyang. Selon elle, il s'agissait notamment des missiles balistiques dont le tir constitue une violation des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Le tir de ce jeudi a d'abord été annoncé à Séoul, où l'état-major interarmé sud-coréen a déclaré dans un communiqué que 2 projectiles non identifiés avaient été lancés dans la mer du Japon, appelée mer de l'Est en Corée. Selon l'état-major, le tir avait eu lieu depuis la province de Hamgyong du Sud, situé dans le centre-est de la Corée du Nord. Il a ajouté que l'armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance en coordination rapprochée avec les États-Unis, principal allié de la Corée du Sud. La Maison Bleue, le palais présidentiel sud-coréen, a annoncé une réunion imminente du Conseil de sécurité nationale. Rappelons que plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent au pouvoir de Pyongyang la poursuite de ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques. Aux États-Unis, la peine de mort a été abolie ce mercredi 24 mars dans la Virginie, faisant de cet État le premier en Amérique de l'ancien Sud confédéré d'avoir pris cette décision. Lors d'une cérémonie à la prison de Greensville, où avaient eu lieu jusqu'ici les exécutions, le gouverneur démocrate Ralph Northam a cité « Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour la peine capitale dans cet État, dans le Sud et dans ce pays. L'abolition de la peine de mort est la bonne chose à faire. »
En soulignant que 296 des 377 prisonniers exécutés au XXe siècle étaient des Afro-Américains, il a déclaré, je cite également ses propos: on ne peut pas infliger cette punition ultime sans être sûr à 100% que l'on a raison, et on ne peut pas infliger à quelqu'un cette punition ultime en sachant que le système ne marche pas de la même manière pour tout le monde. Cette décision fait suite à des débats très tendus où les deux chambres de l'État avaient voté en faveur d'une loi pour abolir la peine capitale en début d'année. L'État de Virginie rejoint 22 autres États américains où la peine de mort a déjà été abolie, mais sa décision est d'autant plus symbolique qu'aucun État de l'ancien Sud confédéré n'avait encore franchi ce pas. Et pour finir, au Brésil, le pays a passé la barre de 3000 décès quotidiens et en est à près de 300 000 morts depuis le début de la pandémie à coronavirus. Dans sa récente allocution, Jair Bolsonaro, le président, promet l'autosuffisance en termes de vaccins ainsi qu'une accélération de la campagne d'immunisation. D'ici la fin de l'année, nous aurons reçu plus de 500 millions de doses pour vacciner toute la population. Très bientôt, nous retrouverons une vie normale. Nous sommes en train de faire et nous ferons de 2021 l'année de la vaccination pour les Brésiliens. Nous luttons inlassablement contre le coronavirus. C'est ce qu'il a assuré dans une intervention télévisée. Jusque-là, le président condamnait les mesures de confinement partiel décidées par les gouverneurs ou les maires au nom du maintien des emplois et de l'activité économique. À noter que le Brésil est dans le monde le deuxième pays le plus endeuillé de coronavirus après les États-Unis. Mesdames et messieurs, en vous rappelant de sortir couverts, c'est ici que nous mettons terme à cette édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.